Cette vidéo vous est présentée avec le soutien de ChargeMap, votre compagnon de route préféré pour voyager sereinement en voiture électrique. Bonjour à tous et bienvenue sur Automobile Propre. Si vous êtes habitué aux vidéos de la chaîne, vous savez qu'en plus des formats essais classiques, nous attachons de l'importance à donner la parole aux propriétaires de voitures électriques. Au passage, si vous aussi vous roulez en voiture électrique et que vous souhaitez témoigner, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse qui s'affiche ici. Nous n'hésiterons pas à revenir vers vous. Bonjour à tous et bienvenue sur Automobile Propre. Aujourd'hui, je suis en compagnie de David. Bonjour David. Bonjour. Comment vas-tu ? Très bien. Très bien. Qu'est-ce que tu vas nous présenter aujourd'hui ? Je vais vous présenter ma Model Y Propulsion. Mais avant toute chose, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube d'Automobile Propre et n'oubliez pas de cocher les notifications. C'est une Model Y Propulsion bleue. Oui. Pourquoi le bleu ? Le blanc n'était pas forcément mon choix préféré. Puis en discussion avec ma compagne, on a trouvé un équilibre. Le rouge, c'était un peu trop vif. Le noir, on n'était pas dans ses idées de couleurs. Ouais. Et du coup, le bleu s'est proposé plus naturellement. Très bien. Et c'est la seule option que tu as prise sur ce modèle ? Tout à fait, ouais. C'est le seul rajout que j'y ai ajouté effectivement sur la voiture. Ouais. D'accord. Donc pas de crochet d'attelage. Elle n'est pas destinée à faire du transport, soit de remorque. Enfin, c'est vraiment pour une utilisation du quotidien, voyage. Elle est pas utilitaire, si je puis dire. Très bien. Est-ce que c'est ta première voiture électrique ? Oui, et alors effectivement, c'est mon premier passage à l'électrique. Ouais. Ça faisait quand même quelques temps que je regardais suite à la hausse des prix des carburants. Ça permet d'être plus économe en énergie, donc du coup forcément ça a son sens pour moi. Et puis il y avait aussi une envie de changer de modèle pour aussi la découverte. C'est un autre monde. Il y avait cette curiosité qui était présente et j'avais envie de passer là-dessus. Quelle était ta voiture précédente ? Alors avant, j'avais une 2008. D'accord, donc un peu le même genre de gabarit. On était déjà dans le gabarit du SUV, côté pratique de chargement, des volumes importants. Bon là, il y en a effectivement plus. Très bien, donc c'était vraiment le gabarit du véhicule, un véhicule qui avait de la place parce que... C'est ça. Pourquoi la Model Y et pas la Model 3 ? Justement, il y avait ce volume nécessaire et puis on a pour l'agrandissement de famille, ça peut être plus pratique. Et puis le design de la voiture me plaisait plus malgré tout en Y qu'en Model 3. Combien tu as fait de kilomètres pour l'instant avec cette voiture ? Là, je suis à 2500. 2500, d'accord. Et donc tu l'as depuis novembre, donc en 2 mois. Mon trajet boulot est pas forcément important, mais j'en ai pu utiliser pour les week-ends, justement pour l'appréhender, pour apprendre la conduite électrique. Et puis le confort de conduite est vraiment au rendez-vous. J'avais déjà testé la performance en Model Y pour mon premier essai, pour quand même découvrir. Même si j'avais déjà regardé différentes vidéos à droite à gauche de différentes chaînes, elle a été beaucoup trop puissante. Enfin, c'était certes un très beau jouet, mais pour moi au quotidien non. Après, j'ai eu la chance, la partie Tesla m'avait proposé de pouvoir faire un essai sur un week-end. On est parti un peu plus loin avec donc cette fois-ci c'était une longue range. Ouais. Donc on a pu voir à peu près les ressentis, comment c'est aussi au quotidien, puisque voilà, comme je passais sur de l'électrique, on s'était dit ok, ça a l'air bien, mais au quotidien c'est comment la charge, est-ce que c'est facile de l'utiliser, enfin que vous découvriez la voiture électrique et son écosystème dans son ensemble, c'est ça. Et du coup ça s'est très bien passé aussi, et c'est là où effectivement je me suis posé la question de voir si c'était plutôt propulsion ou long range. Le tarif de passage entre la propulsion et long range était quand même un peu élevé. Mon quotidien étant du travail domicile et le trajet n'est pas très grand, et c'était que pour du voyage occasionnel, donc on s'est dit la propulsion s'adaptait bien à notre besoin, et c'est pour ça qu'on est parti là-dessus, quoi. Dernière question avant qu'on aille se mettre au chaud. Comment est-ce que tu as vécu la baisse de prix récente de la Tesla Model Y Propulsion qui est maintenant passée sous le bonus ? Est-ce que ça t'a dérangé ? Est-ce que tu l'as mal pris ? Non, disons que c'est vrai que maintenant étant propriétaire, j'ai eu le coup de cœur. Faut dire ce qui est. Je l'ai reçu. Il y a eu effectivement cette baisse là qui est arrivée. Moi, je suis content pour les futurs propriétaires parce que finalement, c'est pas plus mal de pouvoir aussi découvrir cette expérience que propose Tesla. Faut pas l'enlever. À l'époque, elle valait ce prix-là. J'en ai acté que c'était ce prix-là. Et en plus, à ta défense, tu n'aurais pas pu l'avoir en bleu. Malgré la baisse de prix. Et de toute façon, le bleu, j'étais tombé amoureux aussi sur cette couleur. Donc, de toute façon, ça m'a pas dérangé plus que ça. Très bien. Bon, je te propose qu'on aille se mettre au chaud et aller faire un tour en voiture. Parfait. Allez.
David, on est dans ta voiture. Ouais. On va aller faire un petit tour. Ok, parfait. C'est parti. Allez, et tu vois, moi, en fait, ça fait plutôt longtemps que je regarde pour la voiture électrique, mais il n'y avait jamais quelque chose qui me touchait, tu vois. Je travaillais avant dans la partie bus électrique, donc j'avais déjà une connaissance du domaine. J'étais en charge de faire la programmation du poste de conduite, donc l'électronique et tout ça. Ouais. Et il y a un truc qui me paraissait pas logique, c'est qu'on avait un bouton de démarrage. Alors que, en fait, le principe d'une batterie, c'est qu'elle est toujours là. En fait. Ça faisait en sorte que je pouvais pas prendre une voiture avec un bouton start-stop, quoi. Je comprenais pas le sens. Et en regardant, je voyais des modèles qui sortaient. Et d'abord, il y a eu des modèles, par exemple, comme le EQE, mais c'était un budget, là, c'était extra budget. Là, EQE, c'est une fortune. Ouais, non, c'était juste pas possible, quoi. Le Tesla Model 3 commençait à avoir des tarifs abordables, mais c'était toujours dans la berline. Et donc, du coup, ça rentrait pas dans ce que je te disais avant, avoir un peu de volume, de la facilité d'insertion dans la voiture, même si pour l'instant je suis pas grabataire, mais non, c'est ce qui revient chez beaucoup de gens, ce besoin. Mais c'est toujours très pratique et confortable de se dire il n'y a pas besoin de se baisser, ressortir, et puis le siège qui se recule à une position qui nous convient pour sortir, c'est juste c'est royal, quoi. Oui. Comment tu as découvert l'électrique? Qu'est-ce que tu as pensé, par exemple, de la conduite à une pédale chez Tesla? Déjà, le passage à l'électrique a fait qu'il y avait plus cette problématique de boîte de vitesse. En fait, de pouvoir gérer la vitesse liée à la pédale, le pouvoir de s'arrêter totalement, justement en retirant le pied. En fait, c'est juste super. En fait, et en plus, il y a une possibilité d'anticiper beaucoup plus loin, en fait, et de pouvoir adapter réellement la sensation de freinage. Et si au besoin, j'ai besoin de m'arrêter rapidement, je fais un complément avec la pédale. Ouais, tout à fait. Et j'ai l'impression que du coup, ça laisse une conduite beaucoup plus souple et d'avoir juste à gérer effectivement l'accélération et le freinage par le biais d'une pédale, quoi. Je me permets juste de regarder une chose dans les réglages, parce que tu m'as parlé de régénération forte. Oui, tu es en serrage, c'est ça. Tout comme moi, tu as les mêmes réglages et tu roules en confort, ce qui est assez rare, j'ai pu remarquer. Les gens apprécient particulièrement rouler en standard, mais je trouve personnellement que le mode confort est quand même bien plus agréable au quotidien. Ouais. En fait, la puissance qu'on a malgré tout sur une propulsion est déjà suffisamment puissante pour de la conduite en sécurité. Mais de là de devoir rajouter effectivement une conduite entre guillemets un peu plus dynamique, moi ça me convenait pas forcément, en fait. Je préfère aller en douceur et on reste dans la partie anticipation. Tout à fait. Du coup, on n'a pas accéléré rapidement, ou en tout cas ou le freinage, et donc du coup c'est plus adouci, et en plus ça ressent un meilleur confort de conduite, en tout cas pas le côté un peu c'est ça, coup abrupt, à coup, c'est ça. À chaque accélération ou ralentissement. Et surtout pour les passagers, en fait, aussi, parce que finalement nous on est bien assis, on est sur la conduite, mais le ressenti du passager, ça peut aussi être un peu gênant d'avoir ces effets un peu d'à-coup, en fait. Maintenant, je souhaiterais parler un petit peu autonomie, parce que pour moi c'est un peu la grande question sur cette voiture. Donc elle est annoncée avec... C'était 430 WLTP de 430 mémoire, WLTP. à peu près, Et en conduite réelle, donc toi, dans ta vie de tous les jours, au quotidien, tu as pu remarquer que tu peux faire sereinement combien de kilomètres à peu près? Alors pour l'instant, dans ma conduite au quotidien, j'ai pas encore eu l'occasion de finalement faire des grands trajets, ou en tout cas d'user la totalité, en tout cas une grande partie de la batterie. En une fois. Mais les 300, j'avais aucun problème. Sachant que je la découvre en hiver, avec des températures par chez moi où on a eu les -5 ou les 0 degrés. Mais en tout cas, dans mon besoin du quotidien, j'ai pas cette problématique de me dire ou de me poser la question, est-ce que je vais avoir à faire les kilomètres? En fait, je prends la voiture, je l'utilise, j'arrive à bon port, et voilà, je me soucie pas plus que ça, en fait. Et donc, comment tu recharges actuellement ta voiture à ton domicile? Est-ce que c'est sur une prise standard? Est-ce que c'est sur... Alors pour l'instant, j'ai une prise standard de 120 volts et j'utilise le chargeur fourni par Tesla. Mon besoin quotidien étant des trajets de faible distance, la nuit suffit à recharger.
Du coup, pour l'instant, je me suis pas encore spécialement posé la question de mettre une borne de recharge. Pour l'instant, comme tu arrives à récupérer ce que tu consommes la veille, par exemple, c'est ça. Ton installation est suffisante. Mais c'est vrai que maintenant, pouvoir recharger un peu plus vite, comme à 7 kW par exemple, c'est vrai que c'est un confort qu'on peut avoir en cas où on a besoin le lendemain de partir en vacances ou de faire un trajet plus long. Une question qui, moi, me vient encore, c'est est-ce que c'est la seule voiture électrique que tu as essayée? Tu as parlé de l'EQE, tu as aussi pu l'essayer, tu as peut-être essayé la Mégane. Non, en fait, le problème, c'est que j'ai commencé par tester. Enfin, le problème. Oui, t'as testé Tesla et c'était Tesla. Est-ce un problème? Il est vrai qu'au départ, j'avais quand même regardé de manière par vidéo, enfin sur Internet. Sur Automobile Propre. Automobile Propre, sur les différents essais qui ont été réalisés. Oui. Et c'est vrai que, en fait, je voyais les intérieurs et à chaque fois, je restais sur cette idée de le côté minimalisme de Tesla me plaît et j'arrive pas à me retrouver sur les nouveaux avec plein de boutons. Je suis complètement dans cette idée de juste la sobriété de une tablette pour tout commander. Ce qui m'a déjà travaillé l'esprit, c'est quand j'avais fait l'essai sur donc la modèle Y, c'était une performance. En fait, je suis déjà tombé sur le charme de me dire ok, il y a juste un écran, il y a tout qui est concentré, c'est ici, en me disant mais non, mais en fait c'est juste ça quoi. Ouais, c'est simple, c'est ça. Ouais. Et il y a tout là-dessus. Ouais. Et après le côté mise à jour, réadaptation, réinterface et cette évolutivité qu'on a aussi avec une Tesla. Et on achète une voiture et puis au fil des temps, elle se bonifie avec ses mises à jour. Et je trouve ça super bien. Et puis il y a l'environnement Tesla qui fait que du coup il y a la partie planificateur qui est aussi tout intégré. Enfin, tout l'écosystème est vraiment très bien fait en tout cas. Il s'intègre bien, il se suffit à lui-même. C'est ça. Il y a peut-être quelques petits points noirs, par exemple, en tout cas sur ma Model 3, je trouve que les phares automatiques, c'est pas terrible. Je sais pas comment c'est sur la Model Y, par exemple. C'est, comment dire, au départ, quand je l'ai reçu, j'ai eu des appels de phares qui venaient des conducteurs d'en face. Et je m'étais renseigné un peu à droite à gauche. Certains disaient que souvent, quand les modèles arrivaient, le réglage des phares était pas forcément bien fait. Donc, j'avais fait une demande de service à Tesla. Ouais. Donc ils m'ont réglé les phares et depuis donc j'ai plus d'appel de phare. Malgré le phare automatique. Donc le phare se coupe tout seul bien. C'est ça. Okay. Et franchement ça marche bien. En fait il arrive bien à voir au loin qu'il y a des feux en face, donc il les éteint et il les rallume tout de suite après. Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Ah, ok. Ouais, ça marche plutôt bien. Tiens, je ne savais pas que c'était un problème qui pouvait être réglé parce que c'est réputé comme problème, disons, sur les Tesla, que les phares automatiques sont pas très fiables ou en tout cas éblouissent les conducteurs. Ouais, j'avais vu des commentaires là-dessus. Mais je pensais pas que le service pouvait régler ce problème. Intéressant. À part ça, disons, qu'est-ce que tu as pensé du service client Tesla? Est-ce qu'ils t'ont bien accueilli? Est-ce qu'il y a eu des petits soucis au départ sur la voiture, des petits problèmes d'ajustement? Non, j'ai récupéré la voiture, donc c'était fin novembre. Rien à dire. On a eu, donc j'étais pas le seul à récupérer la voiture. Donc on a eu une explication d'abord à tout le monde de manière générale sur un peu la voiture. Après, c'est vrai que moi j'avais déjà eu l'occasion de voir pas mal donc d'essais sur Automobile Propre et donc du coup j'avais déjà une bonne vision de la voiture, de ce qu'elle pouvait faire, de comment ça fonctionne. Et c'est vrai que quand j'avais fait l'essai de la Tesla, je m'étais déjà renseigné et j'avais déjà fait les tutos pour histoire de quand même être dans l'idée de découvrir la voiture et de pas être parce que en une demi-heure de conduite, on ne peut pas tout voir. C'est impossible. Donc j'avais déjà une bonne base existante et effectivement, les personnes sur place étaient là pour répondre à des questions. Mais moi, par rapport à mes connaissances que j'avais déjà la voiture, j'ai pas eu ce besoin-là. Sachant qu'en plus, donc on est arrivé, les voitures étaient en charge, donc dans leur centre. Ils n'ont pas déclaré de suite la prise en main de la voiture. Donc on a pu voir une charge gratuite sur un superchargeur Tesla. Ouais, super. Donc du coup, moi qui en fait, donc j'ai recherché la voiture à Nancy. Et t'as pu découvrir. Ouais. Et donc du coup, ça m'a permis aussi de découvrir la supercharge avec ma voiture. J'avais déjà fait effectivement par le passé avec l'essai de la Model Y quand j'avais eu le week-end. Et ça me permettait de rouler tranquillement, de rentrer tranquillement avec une pleine charge et pouvoir découvrir la voiture de manière apaisée, quoi. Parce que oui, c'est pas évident quand on se rend la première fois sur un superchargeur Tesla, ça va, parce que c'est simple. Ouais, tu arrives, tu te gares, tu te branches, c'est réglé. Mais quand tu te mets pour la première fois sur des chargeurs rapides comme Ionity
Ou Fastnet, c'est un peu moins évident. Ouais. Par exemple, avec les badges de recharge, comprendre les tarifs, dans quel ordre il faut, est-ce qu'il faut brancher la voiture, ensuite badger, d'abord badger, puis brancher, enfin. C'est ça qui m'a fait aussi un peu, pas peur, mais la complexité que proposent aujourd'hui les différents constructeurs ou les fournisseurs d'énergie par le borne de charge, c'est hyper complexe. Tesla n'empêche qu'on vient, on se branche, ça charge, ça reconnaît la voiture, ça facture directement le compte. Ça facture direct, on sait et l'application associée du téléphone où on peut arrêter, voir en temps réel ce qu'il en est, à combien on est, régler le max qu'on veut rajouter justement sur la batterie. Non, c'est top. Et les autres, moi j'ai pas encore eu l'occasion d'aller sur ce type de borne, mais je vois qu'il y a une certaine complexité quand même aujourd'hui pour la charge. Disons qu'il faut vivre sa première fois, c'est rien compliqué. Ça dépend des stations de charge. Sur Unity par exemple, c'est assez simplement expliqué, mais il faut réussir à franchir ce premier cap. On va dire c'est comme aller à la pompe la première fois, mais aller à la pompe la première fois, on a déjà vu nos parents le faire, alors que la voiture électrique, on n'a pas forcément vu nos parents, donc c'est la vraie découverte, quoi. Mais c'est en rien compliqué, quoi. J'ai entendu dire que tu avais eu un voyage au ski de prévu. Finalement, tu ne l'as pas fait en modèle Y. Ouais. Pourquoi ? En fait, j'ai reçu donc du coup la voiture en novembre, fin novembre, donc de l'année dernière. La voiture étant toute neuve pour moi, il fallait que je l'apprivoise. J'avais pas encore les pneus neige, donc je suis passé en pneus neige assez rapidement, mais il n'empêche que je voulais pas prendre le risque de descendre justement dans les Alpes pour le ski avec la modèle Y, parce que effectivement voiture, nouveau gabarit, j'avais pas les sensations de ce que c'est aussi une propulsion sur la neige. Donc j'ai toujours eu des tractions déjà, du coup il y avait aussi ce changement là. Tout à fait. Et puis il y avait aussi la problématique de la charge. L'hôtel en question, je m'étais pas renseigné s'il y avait possibilité de recharger. Je sais que la partie basse de la station où je me trouvais, il y avait des bornes de recharge. Bon, il n'y en avait que 2. Mais voilà, il y aurait eu possibilité de recharger. Probablement un superchargeur dans les environs. Donc ça aurait pu le faire. Aussi le froid. J'étais dans l'inconnu de pouvoir savoir exactement combien j'allais faire de kilomètres. Voilà, il y avait un peu trop. J'étais super content de réceptionner la voiture. Mais là, ça faisait trop de choses à intégrer et je voulais pas me mettre dans la difficulté tout de suite avec la voiture et en prendre peur. C'est ça. Et le projet du ski, c'était déjà fait avant l'idée de la voiture. Donc du coup, j'avais pu covoiturer en fait en famille et naturellement, une personne de ma famille s'était proposée à rouler. Donc voilà, j'ai pas réfléchi plus loin en me disant est-ce que je pourrais prendre la Tesla ou pas. J'ai préféré me dire ok, je l'ai, on va la prendre en douceur dans les mois qui viennent et après l'envisager pour l'année prochaine. Ça, pour moi, ce serait pas un problème. Je pense pas que tu aies eu tort de faire comme ça. Pourquoi ? Parce que tu serais parti dans les pires conditions possibles pour un premier voyage, comme tu le dis. Voiture remplie, 4 personnes, affaire de ski, température froide voire négative, avec pneus neige qui te font consommer en plus. Donc tu te serais retrouvé sûrement avec une autonomie bien plus basse que la normale, donc un espèce de stress constant à avoir l'autonomie restante nécessaire. Donc je pense que l'avoir mis de côté pour ce premier voyage, c'est bien, mais ça t'a aussi montré, et ça c'est important, et je pense que tu le sais, c'est qu'un voyage en voiture électrique, ça se prépare plus qu'en thermique. C'est ça. On peut pas encore 100% faire confiance aux infrastructures de recharge. J'entends par là qu'il y en a pas forcément partout, et elles sont pas forcément toutes fiables. Donc il faut bien prévoir, vérifier qu'il y ait des stations de recharge si c'est possible, là où on va passer ses vacances. Tout à fait, sachant que quand il fait froid, la voiture perd aussi en autonomie, même à l'arrêt. Donc même si tu avais laissé ta voiture une semaine, plein de gens seraient partis sans se poser la question et auraient vécu une mauvaise expérience. Par contre, je me suis fait la remarque qu'il y avait effectivement une BM, alors je sais plus quel modèle, qui était en station de ski et c'était le modèle électrique. Donc là, on voit que tout doucement les gens utilisent de manière quotidienne et pour les voyages
la voiture électrique. Les voyages, oui, c'est totalement faisable, hein, surtout avec un modèle comme le modèle Y, hein, qui est totalement adapté au long trajet, hein, plus qu'une petite citadine. Ouais, tout à fait, et certes, c'est pas la long range, mais si on prend le temps et qu'on prévoit bien, notamment toi avec le planificateur Tesla, tu peux pas faire d'erreur. Hein. En fait, c'est ça qui m'a aussi poussé à partir aussi que sur la propulsion, parce que justement, il y avait déjà tout pour faire des bons. Et puis après, il y a aussi à garantir la sécurité de la route, donc du coup faire les pauses associées. Et pour moi, l'autonomie de la propulsion permet de me faire les bons, faire les pauses nécessaires, et ainsi de suite, et faire de la grande distance. Et puis elle sera forcément aussi plus efficiente que la modèle Y performance ou grande autonomie, puisque moins lourde, même si maintenant comparée à ma modèle 3, elle sera forcément plus gourmande, puisque gabarit différent. Et puis il y avait ce surcoût de passer de la propulsion à la long range, qui était pas négligeable. Il y avait quand même 15 000 €. Pour moi, c'était pas forcément ce besoin-là que j'avais dans mon utilisation de la voiture. Et ce qui a été très bien, c'est que les commerciaux de chez Tesla m'ont aussi dit, mais non, mais par rapport à ce que vous faites, ça n'a pas de sens d'avoir la long range. Du coup, il y a aussi eu ce côté, ils m'ont aussi accompagné sur le choix du modèle. Pour ne pas non plus forcément acheter la voiture qui était entre guillemets plus chère, plus d'autonomie, mais qui collait pas du tout à mon besoin. Et ça m'a conforté sur l'idée de me dire, ok, c'est la propulsion. Et en fait, moi aujourd'hui, j'en suis pas déçu, quoi. Parce que oui, Tesla vend beaucoup ses voitures sur Internet, hein, tout à fait, même uniquement sur Internet. On préconise même de les acheter nous-mêmes. C'est ça. Même par le téléphone. Hein. Même par le téléphone, mais tu as quand même eu conseil en amont sur le choix de ton véhicule. Tu préférais appeler Tesla et avoir conseil plutôt que juste te renseigner avec des vidéos logiques. En fait, les vidéos étaient très bien parce que ça me permettait d'avoir la position aussi qui n'était pas non plus de Tesla directement. Je pense que c'était important d'avoir l'ensemble du panel de gens qui sont autour de Tesla. Mais malgré tout, moi, j'étais surpris. J'ai apprécié l'accompagnement que Tesla m'a proposé justement pour le choix de la voiture. Au final, maintenant, quel est ton avis sur cette voiture? Tu en es ravi? Tu en es comblé? Alors, écoute, je suis vraiment épaté. Malgré que ça fait quelques mois que j'ai la voiture, chaque jour, en tout cas, elle m'épate. Ne serait-ce que par son silence, par rapport à sa conduite, son écosystème qui permet d'être tranquille sur la route, que ce soit l'aide à la conduite, que ce soit le planificateur. Cette voiture répond complètement à mes attentes et mes besoins, et c'est une expérience plus que réussite. Très bien. Complètement emballé par l'électrique et par la Tesla. Oui, parce que finalement, j'ai fait deux pas. Hein. C'est que je suis parti du thermique pour de l'électrique, et aussi dans un écosystème qui n'était pas le côté traditionnel de la voiture électrique comme on peut connaître par les constructeurs aujourd'hui. Et ce saut a été et est toujours super. Sans regret. Aucun regret. Voilà, j'espère que ce témoignage de David avec sa Tesla Model Y propulsion vous aura plu. On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo sur Automobile Propre. Salut! Salut!